Alors, c'est la page invitée qui est ouverte cette fois-ci et nous allons parler de l'entrepreneuriat au féminin. Myrène, Exactement. je sais que vous aimez ça. Ah oui, absolument. Alors, et oui, et pour parler de l'entrepreneuriat au féminin, nous sommes avec une femme entrepreneur. Elle est coach business et on l'appelle Astou Batoko. Astou Batoko, bonjour. Bonjour madame, Mais grâce pour vous. merci. Alors, comment vous allez? Très bien, je vais très bien, merci beaucoup et j'espère qu'il en est de même pour vous. Oui, ça va bien. Alors, Soyez la bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, Astou Batoko, vous êtes sur le plateau pour nous parler d'un événement quand même très très important pour les femmes. Il s'agit d'une conférence titrée Femmes osent te réinventer. Bien sûr, c'est cela. Oui. Et il appartient aujourd'hui à la femme de se réinventer. Et le monde d'aujourd'hui également nous demande de nous réinventer. Et Oui. c'est à cela que j'invite toutes les femmes. Alors, oui, on appelle la femme à oser se réinventer. Je voudrais vous demander, mais pourquoi, d'où est venu ce déclic? Pourquoi vouloir organiser une conférence qui puisse amener les femmes à donner un autre sens à leur vie, si on peut le dire ainsi? Merci madame, merci beaucoup. Le déclic est venu d'un vécu. Et en général, vous savez, c'est souvent ce que nous avons vécu, c'est nos expériences en fait qui nous emmènent à faire des choses, à avancer. Et c'est en cela que, ayant osé me réinventer, Oui. j'ai compris qu'il faut en parler et qu'il faut encourager des femmes effectivement à se réinventer. Alors ce vécu, c'est quoi? J'ai été salariée, 20 ans d'expérience. Et à un moment donné, donc, j'ai dû me réorienter. Je pourrais dire qu'il y a eu, je ne dirais pas forcément une crise, mais il y a eu une situation qui m'a amené à comprendre qu'il fallait vraiment me réinventer donc, et faire de la transition professionnelle. Et c'est après que j'ai eu fini mon parcours, que j'ai eu fini ma formation, que j'ai compris que là maintenant, j'ai fait ma transition professionnelle, que j'ai compris qu'il manque une méthode, il manque une feuille de route. Et c'est en cela que je me suis donc engagée à emmener des femmes à comprendre le process, à comprendre la méthode lorsqu'elles ont envie de passer à autre chose, parce que les femmes, à un moment donné, après 30, 35, 40 ans ou 45 ans, ont vraiment envie de passer à autre chose lorsqu'elles sont dans le salariat. Et donc, voilà. Voilà un peu. Alors, à quel genre de femmes vous vous adressez? Cette conférence est pour quel type de femmes, il faut dire, hein? Il y a des femmes qui préfèrent être foyer, il y a des femmes qui chaque matin se lèvent et vont travailler quelque part. En tout cas, il y a plusieurs types de femmes. Cette conférence est dédiée à quel genre de femmes? Prioritairement, je dirais aux femmes salariées comme moi, D'accord. qui donc ont eu un parcours, qui ont eu au minimum 10 ans d'expérience, de 10 à 15 ans d'expérience quand même, donc à ces femmes salariées, mais à toutes les femmes, parce que vous venez de le dire, Oui. des femmes au foyer. Vous pouvez même, depuis la maison, oser vous réinventer, plutôt que d'être dans votre train-train quotidien, comme vous le faisiez avant. Oui. Aujourd'hui, les réalités de la vie, le développement de l'Internet vous permettent, même de la maison, de vous réorienter et de passer à autre chose. Et quand je parle des femmes salariées, il y a 3 types de personnes, de femmes. Il va y avoir celle que j'appelle la surqualifiée frustrée, c'est-à-dire qu'elle a le diplôme, elle a les compétences, elle est brillante, mais ses idées sont ignorées. Il y a celle que nous allons appeler la prisonnière du confort. Elle a un bon salaire, mais à un moment donné, elle n'est plus vraiment alignée à elle-même. D'accord. Et la dernière catégorie, c'est celle que j'appelle je vais dire, l'épuisée silencieuse, celle sur qui tout le monde compte et qui ne pense pas véritablement à elle-même. Et à un moment donné, elle a envie de passer à autre chose, mais elle reste prisonnière de tout ça. Ce sont à ces femmes-là que j'aimerais m'adresser.
j'aimerais quand même m'adresser à d'autres types de personnes, Ok. d'autres types de femmes ou même d'hommes, parce que tout ce qui vaut pour une femme le vaut également pour Pour un des homme, hommes. oui, c'est vrai. Et à ces personnes, en fait, je voudrais dire, même si vous n'avez pas, même si vous ne sentez rien venir autour de vous, dans votre entreprise, osez vous réinventer, préparez cette transition professionnelle à tout moment. Ok, mais déjà, hein, en avant-goût de la conférence, vous parlez d'oser se réinventer, mais ça commence par quoi? Oser se réinventer va commencer par un bilan sur soi. D'accord, Et il faut apprendre à se connaître. ok. Il faut apprendre à faire un point sur soi-même et connaître vers où est-ce que vous voulez aller. Avec le temps, vos valeurs peuvent changer et la manière dont vous vous sentez également peut changer. Et à ce moment-là, il vous appartient donc de faire un point sur vous-même, de comprendre où est-ce que vous allez. Et cela se fait en 3 points. Je vais dire la clarté, la stratégie et la mise en action, c'est-à-dire préparer sa sortie réelle. D'accord. Alors, on a vu tout à l'heure hein, le visuel de la conférence passée. Alors, vous ne serez pas seul hein, sur les visuels. On a vu Dame Lucie et Dame Hermione qui seront également avec vous. Alors, comment ça s'est passé cette collaboration pour que deux grandes dames comme vous décident de partager votre expérience et amener les femmes à sauter le pas? Je dirais que c'est 3 femmes qui ont osé se réinventer. D'accord. Quand je prends Madame Hermione, elle a été salariée avant Ok. de décider également de passer de l'autre côté. Aujourd'hui, elle est dans l'entrepreneuriat, elle est surtout dans l'éducation financière. Elle D'accord. vient à cette conférence pour justement apprendre à toute femme salariée comment se gérer financièrement. D'accord. Il y aura Dame Lucie qui est d'ailleurs docteur et pas docteur mais en médecine. Elle est donc de niveau docteur. La Oui. spécialité, je ne l'ai pas, ça ne me revient pas tout de suite. Mais c'est également quelqu'un qui a compris qu'elle ne devait pas juste se contenter d'attendre d'avoir un emploi et autres pour avancer. Elle aussi, elle a osé se réinventer et elle est dans le copywriting. Aujourd'hui, elle sait aligner des mots pour gagner de l'argent. Et donc, à la conférence, elle viendra parler de comment une femme salariée peut également faire du copywriting pendant qu'elle travaille. D'accord. Alors, quelle serait l'ambiance de cette conférence? D'ailleurs, je dirais, nous avons une invitée d'honneur Oui. qui est Didi Choco, qu'on ne présente plus sur les réseaux sociaux. C'est une femme qui également s'est inventée. Elle a osé se réinventer. Elle a été salariée en France. Elle a travaillé, je crois, elle a été auditeur de gestion ou un truc comme ça, en tout cas dans les finances. Et aujourd'hui, elle est coach. Aujourd'hui, elle fait du commerce, elle fait du e-commerce. Elle a des boutiques au Bénin, au Togo et un peu partout en Afrique et elle se gère. Donc aujourd'hui, voilà. Et en termes d'ambiance à la conférence, bien sûr, des personnes qui vont assister à cette conférence vont repartir avec du concret. Ce ne sera pas que de la théorie, ce ne sera pas que nous venons juste pour bavarder, mais des gens vont partir avec un plan. Elles vont comprendre qu'à partir de ce moment-là, elles devraient choisir quelque chose. D'accord. Alors, Myrène, vous avez une Je question? voudrais demander à Astou Batoko de savoir quelles sont déjà les conditions pour participer à une telle conférence. Pour participer à cette conférence, c'est pas beaucoup. Ça va être 10 000 francs CFA pour une matinée très, très enrichie. Une matinée où des femmes et même des hommes, comme je le disais tantôt, viendront profiter de l'événement et partir vraiment avec du concret. En dehors de nous 3, il est prévu un petit entretien sur le développement personnel et sur la création de contenu. Aujourd'hui, on ne peut faire grand-chose aujourd'hui sans parler de création de contenu. Et là aussi, c'est du concret. C'est donc, j'invite vraiment les participantes et les participants à se présenter avec leur portable et pourquoi pas avec leur trépied pour apprendre sur place à faire du contenu. Très intéressant. Justement, est-ce qu'il y a d'autres activités voilà, qui sont prévues?
Oh, est-ce qu'il y a d'autres activités qui sont prévues? Je ne dirais pas non et je ne dirais pas forcément oui. Nous sommes en train d'organiser et nous n'avons pas fini. Justement, on a encore du délai devant nous. Il va y avoir peut-être pour des femmes entrepreneurs qui sont là, l'occasion justement de parler d'elles. Il va y avoir du réseautage. Il va y avoir donc un ensemble d'événements. Est-ce que, enfin, la date et le lieu sont déjà... 18 juillet 2026, donc dans moins d'un mois, à Azalaï Hôtel de Cotonou. D'accord. Et à partir de 8h30 jusqu'à 13h en principe. D'accord. Pour le temps actuel, ce sera ma dernière question pour le moment. Est-ce que juste après la conférence, il y a un accompagnement ou un suivi pour les participants ou encore participantes? Bien sûr, il y aura un accompagnement. Je pense après que chacune aurait déroulé ce qu'elle a à dire, il appartiendra à ceux qui sont là de penser à voir si elles veulent être accompagnées de nous trois ou d'une seule personne. Ça dépend de leurs besoins. Mais bien sûr, il y aura de l'accompagnement derrière puisque c'est de ça qu'il s'agit. On est en train de vouloir pousser des gens à comprendre. Et comme je disais, même quand rien ne présage, il faut y aller, il faut se préparer. Et quand je parle de rien ne présage, c'est quoi? C'est souvent que, vous savez, il y a la mondialisation aujourd'hui, l'Internet, le développement des intelligences artificielles nous emmène en fait les employeurs à soit réduire le personnel, soit changer de vision à leur entreprise. Et donc, bienvenue les licenciements et tout ça. Donc, il appartient aux gens de se préparer avant. Et c'est là où il est important de venir assister à une telle conférence. Et oui, vous parlez de préparation et j'ai bien envie qu'on aborde une thématique quand même assez importante quand on parle de l'entrepreneuriat au féminin. Alors, il s'agit du salariat à l'entrepreneuriat, d'accord? Quitter sa zone de confort sans se mettre en péril. C'est vrai, aujourd'hui, on voudrait que les femmes puissent aller entreprendre, qu'elles se prennent en main. Mais il faut dire également qu'entreprendre a ses risques et ses défis. Alors, comment pouvoir gérer le fait de quitter sa zone de confort et pouvoir se lancer dans du néant, si je peux le dire ainsi? Justement, vous ne vous lancerez pas dans le néant. Ah, d'accord. Vous ne vous lancez pas dans le néant, c'est justement vous emmener à comprendre que en situation zéro, en situation néant, comment est-ce que vous faites? Puisque vous avez gagné des compétences pendant que vous travaillez. Du salariat à l'entrepreneuriat, il n'y a pas de barrière. D'accord. Une salariée, en fait déjà de l'entrepreneuriat qu'elle ignore. Et on appelle ça de l'intrapreneuriat. C'est de mettre ses compétences à la disposition de quelqu'un d'autre ou d'une entreprise, d'un employeur. Donc, vous faisiez déjà de l'entrepreneuriat sans le savoir. Et aujourd'hui, ce que moi je vous demande, c'est d'apprendre justement à mettre les compétences que vous avez gagnées tout ce temps à votre propre disposition. Aujourd'hui, on dira une femme qui se lance en entrepreneuriat, c'est pour régler des problèmes. C'est pour résoudre des problèmes, mais c'est résoudre des problèmes de choses qu'elle a vécues elle-même. Je vous ai dit, moi, c'est de mon vécu que j'ai décidé de passer en coaching. Une autre femme, c'est sur la base de ce qu'elle a vécu et des solutions qu'elle a trouvées, qu'elle va vouloir présenter ses problèmes et présenter en même temps les solutions qu'elle est prête à apporter à tout le monde. Et je dirais qu'en Afrique, ce n'est pas donc les besoins qui manquent, mais c'est les solutions en fait qui ne sont pas suffisantes. Et j'encourage les femmes en fait à se lancer et à se mettre en position justement d'apporter des solutions aux problèmes des personnes. Et ça, on appelle ça une expérience de terrain. Et cette expérience de terrain, en fait, c'est également un levier économique. Donc, une femme entrepreneur ne l'est pas forcément pour elle-même. Ce n'est pas que pour gagner de l'argent, mais c'est pour apporter également des solutions aux gens autour d'elle. Astou Batoko, je rappelle que vous êtes coach en business. Déjà, dites-nous pourquoi est-ce que de plus en plus de femmes envisagent-elles aujourd'hui de quitter le salariat pour l'entrepreneuriat de manière concrète?
Ben, je disais tantôt que j'encouragerais une femme, justement, et j'ai dit qu'il n'y a pas de barrière du salariat à l'entrepreneuriat. Il appartient juste d'avoir un plan. Il vous appartient donc de prendre conscience et de mettre en place une stratégie, de mettre en place un plan, un process pour y arriver et de sorte à ne pas partir de zéro, comme on le disait tantôt. Si vous vous faites accompagner par moi, par exemple, et que nous mettons en place tout le process, il arrivera un moment où vous allez sentir que vous êtes prêt à partir. C'est vrai qu'il y a des freins. Il y a des freins. Prioritairement, on dira qu'il y a un frein financier. Mais en vrai, le frein financier n'est pas le véritable problème. Il va y avoir ce qu'on appelle le frein psychologique. Une femme va commencer à se demander si elle est légitime pour faire de l'entrepreneuriat. Elle va se demander si c'est pas fait pour elle. Une femme va avoir peur des personnes autour d'elle, de ses proches, de ce que les gens vont dire, donc du regard des autres. Une femme va également, dans sa peur, va avoir peur en fait de perdre la sécurité sociale que le salariat lui confère. Et ce genre de frein, parfois même, il y a ce qu'on appelle le frein du timing. Le moment n'est pas encore venu, les enfants ne sont pas encore grands, j'ai fait un prêt que je n'ai pas encore remboursé, je ne peux pas partir, et elle va rester là à tourner en rond. Donc, il appartient donc d'accompagner une femme à comprendre le process, à briser ce plafond de verre et se dire, bon là maintenant, oui. Après le process, elle sent qu'elle est prête et elle a le choix finalement. Elle a le choix de partir si elle sent qu'elle commence à avoir par exemple des revenus suffisants pour se prendre en charge. Elle peut décider de partir comme elle peut rester. Tout en faisant quelque chose en parallèle. Et après, bien sûr, comme je disais, il y a des réalités qui rattrapent tout le monde aujourd'hui. Le salariat aujourd'hui n'est plus une garantie à vie. Toute structure à tout moment peut fermer. Il y a 20-30 ans en arrière, j'ai entendu parler d'ArcelorMittal, de Peugeot, de Renault, qui se sont séparés de dizaines, pour ne pas dire de milliers de salariés, sans que rien ne présageait forcément à l'horizon. Pas que ces grandes structures, hein. Moi je connais même une structure du jour au lendemain, le soir on vous dit ne revenez plus, on va vous faire appel si nous sommes dans le besoin. Alors donc, vous comprenez que le salariat aujourd'hui n'est plus une garantie à vie et il appartient à une femme d'avoir une activité en parallèle. Même si elle ne l'a pas encore bien développée, il lui appartient d'avoir quelque chose de bien structuré. Et c'est à cette structuration-là que moi, en tant que coach business en transition professionnelle, c'est en cela en fait que j'accompagne des femmes à se préparer, à structurer leur activité et à décider enfin si elles sont prêtes à partir ou pas. Comme ça, soit elle est prête, elle part, ou elle continue le processus. Et si elle a la chance de finir, d'arriver à sa retraite, si c'est le cas, bon, elle va à la retraite. Mais si le jour où le salariat n'est plus une garantie pour elle, elle sait qu'elle a quelque chose déjà de bien structuré, et elle ne part pas de zéro, elle ne part pas dépressive, elle ne part pas sur qu'est-ce que je vais devenir, comment je vais faire. Là, ce ne serait plus un saut dans le néant. Exactement. Et c'est ça le ne pas se mettre en péril. C'est ça le quitter le salariat, quitter sa zone de confort sans se mettre en péril. D'accord, Madame Astou Batokor. Donc, au regard de tous ces paramètres, on peut alors dire qu'il est vraiment nécessaire de prendre des risques importants pour ce qui concerne la réussite de sa reconversion. Justement, dans ce cas, vous ne prenez plus de risques. Ah, d'accord. Puisque vous êtes salarié, vous fondez tout, voilà, c'est planifié, et vous fondez ce que vous êtes en train de faire pendant que vous êtes dans le salariat. Vos finances, votre salaire peut déjà commencer à financer un tant soit peu ce dans quoi vous voulez vous engager, donc votre projet et tout, plutôt que d'avoir le dos au mur avant de vouloir commencer. Parce que vous êtes quand même en sécurité. Vous êtes dans votre confort déjà et ce confort vous permet quand même de débuter quelque chose. Voilà. Si vous devez résumer en quoi l'entrepreneuriat au féminin est une chance formidable pour l'économie et la société de demain, que diriez-vous? Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça?
Je l'ai dit, hein, déjà la reconversion professionnelle, je dirais, généralement, c'est une volonté en fait de passer à autre chose, c'est une volonté d'améliorer, pourquoi pas, son statut, c'est une volonté de changer également de statut, de se réorienter ou de changer de secteur d'activité. Et dans le cas des femmes, c'est donc décider de s'aligner, d'aligner sa vie professionnelle à qui on est devenu. Et c'est là même, c'est là que c'est une chance, parce que vous vous êtes préparé, vous avez envie de quelque chose et progressivement, vous arrivez à cette chose, vous atteignez votre but, vous atteignez vos objectifs tels que vous les aurez souhaités, pas à pas, lentement mais sûrement. D'accord. Alors, Astou Batoko, coach business en transition professionnelle. Là, vous regardez une femme qui est derrière, voilà, qui est en face de son écran, qui hésite à se reconvertir. Quel est votre conseil pour cette brave femme? Je lui dirais, ma sœur, tu es derrière cet écran, tu es salariée, tu me regardes. N'attends pas d'avoir le dos au mur pour commencer à te préparer. N'attends pas d'être dans une situation inconfortable où ça vient te tomber sur la tête pour commencer à te demander quoi faire. Prépare-toi, prépare-toi et franchement, si tu as vraiment envie de passer à autre chose, je t'y encourage. On ne rencontre pas, moi je n'ai pas rencontré de femmes en fait qui se soient réorientées ou réinventer avant que moi-même je ne le fasse. Malheureusement, c'est comme s'il fallait que je passe de l'autre côté, que j'ouvre cette nouvelle page de ma vie pour constater en fait autour de moi qu'il y a beaucoup de femmes et même des hommes qui ont osé, qui ont décidé de laisser tomber le salariat pour aller à l'entrepreneuriat. Et donc, c'est là que j'ai compris que parfois, quand on est entre les quatre murs, d'un bureau, d'un salariat, en fait, on ne voit pas les opportunités autour de soi. Il aura fallu donc que moi-même je passe de l'autre côté pour comprendre qu'il y a plein de gens qui se sont réorientés, réinventés et qui en sont heureuses. D'accord. Alors, Astou Batoko, nous sommes à la fin. À la fin, alors quel est votre mot de fin? Ben, mon mot de fin, c'est d'inviter déjà les femmes et pourquoi pas donc des hommes à être sur la conférence du 18 juillet 2026 à Azalaï Hôtel de Cotonou. On les y attend et je le disais, il y aura du concret, il y aura un plan, vous partirez avec un plan, ce ne sera pas de la théorie et vraiment, il faut être là. Je pense que c'est the place to be, samedi 18 juillet 2026. Azalaï Hôtel de Cotonou. Azalaï Hôtel de Cotonou. Et oui, l'entrepreneuriat féminin aujourd'hui, plus que russe, il faut y penser. Astou Batoko, coach business, était bien sûr sur ce plateau pour nous parler de cette conférence qui va vous amener, vos femmes, à sauter le pas, à oser vous réinventer. Prenez le rendez-vous pour le 18 juillet à Azalaï Hôtel et ça se passera de 9h à 15h. Alors, c'est ici que nous fermons, oui, la page invitée et nous allons souffler en musique en complicité avec la régie.